Veuillez vous asseoir. Bokoki kovanda. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Kolo apambola bino lisusu. Oui, nous sommes là ce soir. Biso bango yo na pokwa lelo. J'ai un petit message Na moi naza na moi lete ya muku ya mukie ya mukuse. qui peut être prêché même aux enfants de l'école. Oyo atabana ya kilasi yenga bakoyi kote yango. Mais sinon ça peut édifier quelqu'un ce soir. Atako bongo na banzi ete koyi kolendisa mutu moko na pokwa lelo. En regardant les mondes qu'on est en train de passer. Na kotala mokilo tozali kobika mikolo yo. En regardant comment notre pays est agressé. Na komona kandeni tobundisami na ekolo na biso. En regardant la souffrance qui est parmi le peuple. Na komona ka minyoko boale o batu bazali komona lelo. Et je me suis posé la question. Ngai na mituna ki motuna. Avec ça, Seigneur. Na makamba boyenkolo. Et quand je me mettais pour prier. Tango ngai nafukamaki pona bondela. Et je demandais, je dois parler sur quoi. Nazalaki kotuna nzambe na te ya nini. Dieu m'a donné ces petits sujets. Nzambe apesinga mwa mokonza moke. Intitulé Ona bengi boye. Qui relève les défis. Nani yango akolonga ngambo to etumbu eza liboso na biso. Nous allons voir avec les prophètes. To talango na mosakoli. Je vous allons voir la définition des défis. Parce qu'il y a d'autres mots qu'on utilise toujours en français, mais on ne sait pas comment les expliquer dans nos langues maternelles. Quand je regardais les défis, le dictionnaire nous dit c'est l'action de provoquer quelqu'un en combat. Et par là, je me suis posé la question, ces défis ici, qui va les relever? C'est ainsi que je suis allé plus vite voir le prophète. Il nous relatait l'histoire dans la prédication Entretien sur l'œuvre missionnaire. D'un jeune musulman, un chrétien. Alors vous allez voir qu'un chrétien se croyait que lui, c'est lui qui connaît tout. Or le musulman lisait le Bible et le Coran. Et il l'avait bien maîtrisé. Et ça nous arrive aussi nous les frères du message. On peut arriver même dans des deuils. On peut arriver dans des lieux publics. En pensant que c'est nous qui connaissons la Bible. Or il y avait quelqu'un qui connaît bien la Bible et le Coran. Il lui demandait, est-ce que tu ne peux pas laisser ton Mahomet pour venir nous rejoindre? Je veux qu'on puisse lire. Il dit, paragraphe 45. Alors pourquoi n'abandonnes-tu pas ces vieux prophètes morts pour ramener là un Jésus vivant? C'est lui qui est ressuscité des morts. Et ces jeunes Indiens étaient plus avisés que ne s'y attendait frère Rudy. Le frère qui lui posait la question, c'est le frère Rudy. Il a dû frapper du pied par terre un moment et a dit, Monsieur, écoutez maintenant. Que pouvait faire votre Jésus pour moi de plus que mon prophète? Il a dit, tous deux ont écrit le livre. Les vôtres, vous l'appelez la Bible. Les nôtres, nous l'appelons le Coran. Tous deux ont fait des promesses. Et nous croyons à ces promesses-là. Il a dit, pourtant seul Mahomet a promis la vie après la mort. Je crois cela. Jésus a promis la vie après la mort. Vous croyez cela? Ainsi il a dit, quelle différence y a-t-il entre deux?
Là, c'est la question posée aux chrétiens. Eh bien, ne pensez jamais que parce que vous pouvez discuter avec un méthodiste ou le baptiste, non, je vais sauter. Et cet homme a dit, eh bien, maintenant entendez juste un instant. Il a dit, votre prophète est mort et il est dans la tombe. Mais notre Jésus est ressuscité des morts. Les garçons ont dit, Monsieur Rudy, c'est ce que vous croyez. Il a dit, mais nous ne croyons pas cela. Il a dit, nous croyons que votre Jésus est tout aussi mort que notre prophète. Ce Rudy a dit, mais nous avons l'évidence de sa résurrection. Le jeune homme a demandé, eh bien, quelle est votre évidence? Il répondit, il vit. Il a demandé, où est-il? Monsieur Rudy a répondu, dans mon cœur. Et le Mahométan a dit, Mahomet est aussi dans mon cœur, tout comme Jésus est dans votre cœur. Le jeune homme a dit, mais vous voyez, monsieur a-t-il dit, nous avons le bonheur et la joie de savoir cela. Il dit, eh bien, juste un instant, monsieur. La religion musulmane peut produire autant de psychologie que le christianisme. Frère Rudy a dit, qu'il savait qu'il m'avait pas raconté un opportuniste. Il savait de quoi il parlait. Il dit, et à part cela, monsieur Rudy, notre Mahomet ne nous a rien promis si ce n'est la vie après la mort. Votre Jésus a promis que vos enseignants accompliraient le même signe. Et il a promis qu'après il serait ressuscité des morts. Il serait avec vous, vivant parmi vous. Vous qu'il ferait les mêmes choses qu'il a faites. Écoutez maintenant les défis. Il dit, nous attendons de voir cela se produire. Alors nous croirons qu'il est ressuscité de mort. C'est là où je tuerai mon petit sujet ce soir. Vous allez voir que le petit jeune musulman, pour croire au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il voulait voir les actes que Christ nous a promis en nous. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas vu quelque chose dans notre frère là. Alors ce soir, mes frères et sœurs, nous qui s'appellent les chrétiens, parce que chaque jour on s'appelle des chrétiens, on a reçu le baptême du Saint-Esprit ici. On a imposé les mains. Maintenant ce soir, le défi nous est lancé. Voire même notre pays, on nous a lancé le défi. La question qui est posée ce soir, qui relève le défi?
On va voir avec les prophètes. Mais ce que je peux vous dire ce soir, il y a le défi qui est déjà relevé. Même dans notre église, même dans ce message, il y a de nos frères qui relèvent le défi. Mais tu peux me poser la question ce soir. Frère Jacques, tu es venu avec un sujet qui relève les défis. Seulement toi-même là tu nous dis il y a des gens qui ont déjà relevé les défis. Mais tu as fini ta prédication? Non, je n'ai pas fini la prédication. Je suis venu pour annoncer ceux-là qui n'ont pas encore relevé les défis. Il y a ceux-là qui n'ont pas encore les relevés. Il y a ceux-là qui viennent de croire le message. Il y a ceux-là qui sont encore dans les bancs en train de traîner. C'est pour cela ce soir je suis venu pour les réveiller, afin qu'ils puissent aussi relever ce défi. Amen. Amen. Les défis nous ont lancés. Vous pouvez me poser la question. Vous avez dit il y a des sœurs, des frères qui ont relevé les défis. Oui, si je me mets ici à commencer à relater, ça peut nous prendre du temps. Je peux vous donner l'exemple de notre pasteur. Excusez-moi de les faire des éloges, parce que le prophète Branham aussi voulait des éloges. Un jour on était ici et que je voulais sortir. J'étais à mes côtés une sœur comme ça, et lui pensait que c'était ma femme. Il lui a posé la question: est-ce que c'est la femme de frère Jacques? Et la sœur a dit non. Mais comme ça l'avait dérangé, il nous a suivis même dans la voiture pour demander pardon à notre sœur. Et moi je me posais la question: quelle erreur qu'il a fait ici pour demander pardon? Voir lui, notre pasteur à son âge là, avec une petite sœur, il vient pour demander pardon. Pourquoi? Parce qu'il avait confondu avec ma femme. Et cela m'avait marqué dans le cœur. La vie de Jésus-Christ aujourd'hui, ça doit être dans toute chrétien. Parce que la divinité de Jésus-Christ dans un homme, ce n'est pas seulement des prophéties, mais ça doit être aussi la vie de Christ. Et que la vie de Christ puisse gagner nos âmes. S'humilier devant quelqu'un, demander pardon, c'est la vie de Christ. Et quand les Carolotins et quand les musulmans aussi, quand ils vont voir ces actes-là, ils vont s'incliner pour voir qu'il est ressuscité des morts. Si vous regardez les Écritures, Marie de Magdalène, Marie de Salomé, quand il partait au sépulcre pour aller regarder Jésus-Christ, ils ne savaient pas qu'il était ressuscité. Mais quand ils ont trouvé un petit jeune l'ange qui était là-bas, il leur avait dit: il n'est pas ici, il est ressuscité. Même nous les prédicateurs, on peut commencer à prêcher jour et nuit qu'il est ressuscité, mais s'il n'a pas la vie de Christ en nous, les mondes ne vont pas nous croire. Il faut montrer le monde que Christ est ressuscité réellement. Ils vont croire qu'il est ressuscité comment? Par nos actes qu'on est en train de commettre. Vous pouvez voir un frère aujourd'hui, il peut dire que je suis un chrétien, il peut parler qu'il est ressuscité, mais en lui il y a encore les mensonges. Il manque comme il respire, et après il dit que Christ est ressuscité. Si jusqu'aujourd'hui le monde ne croit pas ce message, c'est parce qu'on n'a pas encore montré que Christ est ressuscité. C'est ainsi que
Ce soir, je suis venu pour réveiller l'épouse de Christ qui dormait quelque part. Montrer au monde qu'il est ressuscité. Il y avait un frère quelque part, ici à Willery. Il mentait à l'autre frère. Et je lui ai posé la question, pourquoi tu fais ça? Il me dit que je lui ai gardé un esprit. Il a parlé ça en Chiluba. Or, il mentait. Et il a trouvé que là c'est bien. Et après, il va croiser le frère pour lui dire que Christ est ressuscité. Ce soir, mes frères et sœurs, si toi tu traînais dans les mensonges, alors que le pasteur se poumonne ici chaque jour, en nous demandant d'emmener quelqu'un le dimanche, et quand tu vas s'approcher auprès de quelqu'un là, qu'est-ce que tu vas le présenter pour qu'il puisse venir ici? Pendant que tu marches dans de mensonges, pendant que tu marches dans l'impudicité, pendant que tu marches dans l'escroquerie, pendant que tu continues à mentir jusqu'aujourd'hui. Mais la vie de Christ, hein, ça se manifeste. Montrons au monde que Christ est ressuscité. Christ est vivant. Christ est là permanent par nos actes et nos comportements. Amen, amen, amen. Nous allons continuer avec les prophètes. Alors où l'histoire que Piri Queen et les frères Eddie Biscal racontaient. Là, il voulait nous montrer la vie de Christ qui était en frère Branham. Il disait, j'étais chez moi avec mes enfants, où il dit, préparez-vous pour qu'on puisse aller vous coiffer. Alors qu'il disait ça, frère Branham n'était pas là. Après un moment, pouf, frère Branham est entré. Il lui dit, frère Eddie Biscal, venez on part. Frère Eddie lui pose la question. Frère Branham, on part où? Il lui a répondu, mais on part au salon pour coiffer les enfants. Alors que quand il lui parlait, lui il n'était pas là. Et encore deuxième fois, il s'est tiraillé avec sa femme dans la maison. Et le frère Branham n'était pas là. Et quand il s'est tiraillé, frère Branham l'a appelé au téléphone pour dire, frère Green, vous vous disputez avec ta femme. Mais dans cette situation, toi tu n'as pas raison, mais ta femme a raison. Frère Green se pose la question, comment cet homme a su ça? Et quand il a croisé frère Branham, il s'est préparé à commencer à adorer le frère Branham. Pourquoi? Parce qu'il a vu la vie de Christ en frère Branham à maintes reprises. Et quand il s'est préparé, en train de murmurer dans son cœur, pour dire ça à frère Branham, et le frère Branham l'a touché en lui disant, frère, je ne suis pas un objet à adorer. Nous nous adorons que le Seigneur est Sauveur Jésus-Christ. Mais gardez l'équilibre. Il a dit à Eddie Biscal, gardez l'équilibre. Nous nous adorons que le Seigneur est Sauveur Jésus-Christ. Et le frère Eddie Biscal a regardé. Frère Branham, c'est ce que je voulais te parler. Parce que j'ai réellement vu la vie de Christ. Et il continuait pour dire, avec la vision des caribous, il devrait qu'il y ait une chemise carolée là-bas. Et le frère
Eddie Biscal a dit à sa femme, est-ce que tu peux me préparer les habits? Parce qu'on veut partir à la chasse avec Frère Branham. Et sa femme a dit, je peux te mettre cette chemise ici. Le frère a refusé. Il dit que tu ne peux pas mettre ça. Alors c'est déjà déchiqueté, tu peux changer, tu mets l'autre. Et comme sa femme était inspirée de Dieu, il a pris la chemise, elle a pris la chemise carolée là. Et que son mari refusait, elle l'a mis dans le sac. Ils ont commencé à partir avec le frère Branham pour croiser l'animal de caribou. Comme l'image était déjà préparée, et quand le frère Branham verrait la chemise carolée, et directement il va voir l'animal de caribou. Il marchait. Quand il marchait, ils ont trouvé le petit rivière. Ils ont commencé à traverser. En arrivant le tour de Dibiscal, il est glissé. Dieu peut accepter que tu puisses glisser, mon frère. Acceptez d'abord de glisser. Pour que quand le décor de Dieu sera au complet, vous allez voir quelque chose que vous désirez va venir. Et Dibiscal a glissé. Et quand il a glissé, la chemise qu'il avait portée s'est abîmée. Et le frère Branham et les autres ont commencé à rire. Et le Dibiscal, quand il regarde dans son sac, il a trouvé la chemise qu'il avait refusée. Il a pris ça, il a changé. Comme frère Branham avait vu cette vision, il regarde autour de lui. Il a vu une chemise carolée. Directement, il s'est rappelé de cette vision. Et subitement devant lui, il a vu l'animal de caribou. C'est pour cela que j'exhorte mes frères et sœurs. La situation que vous êtes en train de traverser, Dieu peut accepter de t'envoyer un obstacle. Afin que quand le décor sera au carré, et la bénédiction puisse vous atterrir. C'est comme cela que le Dibiscal est tombé. Il était tombé pourquoi? Pour que la vision des caribous puisse s'accomplir. Et quand le frère Branham a regardé, il regarde une chemise carolée. Et il s'est rappelé de l'événement. Subitement, il a vu l'animal qui était devant lui à 2 mètres. Il a tiré. L'animal n'était pas mort. Et l'animal a commencé à venir vers Frère Branham. Et les gens qui étaient avec lui ont eu peur. Il les a dit, n'ayez pas peur, ne vous épouvantez pas. Comme on disait à Marie de Magdala, ne vous épouvantez pas, parce qu'il n'est pas ici. Il est ressuscité de mort. La même parole s'est répétée. Frère Branham dit, ne vous épouvantez pas, parce qu'il m'a dit à 2 mètres, et il va tomber. Et l'animal quand il avançait, en arrivant à 2 mètres avec Frère Branham, l'animal est tombé. Il n'a pas fini par cela. Il a raconté de Charles Wesley. Il n'avait pas l'inspiration. Et il est parti pour un peu passer de l'heure. Il est arrivé quelque part. Il a commencé à voir les animaux. Il a regardé les oiseaux. Mais il y avait une tempête qui était venue par là. C'est pour cela que je vous dis, notre pays est en train de passer dans la difficulté. On a une tempête qui est en train de passer dans la République démocratique du Congo. D'autres tempêtes, Dieu crée ça. Il crée ça pour que la paix vienne régner après. Aujourd'hui, tu peux te poser la question ce soir. À la fin de ce mois ici, je vais payer la maison comment? Les enfants à l'école, je vais payer comment?
J'ai tant de problèmes. Mais ce soir, je te dis mon frère, ma soeur, laisse que cette tempête-là arrive. Parce qu'après la tempête, il y aura la bénédiction de Dieu. Il y a d'autres tempêtes que Dieu crée. Il crée réellement parce qu'il sait qu'après cette tempête, il y aura une bénédiction derrière. Le frère Charles Wesley. Et quand la tempête a commencé à venir, il a vu tous les oiseaux en train de courir, tous les animaux en train de courir, tous les gens qui étaient à la rivière en train de courir, en train de chercher où se cacher. Et lui aussi a commencé aussi à courir pour se cacher parce que la tempête était très forte. En courant, il a vu un petit oiseau qui est venu s'accrocher à sa chemise. Quand il a regardé le petit oiseau, comme c'était venu pour se cacher aussi pour la tempête, subitement l'inspiration est venue. Ils ont chanté rocher d'âge. Laisse-moi me cacher en toi. Comment l'inspiration est venue? C'est parce que la tempête est encore là. Après avoir croisé la tempête, c'est ainsi que l'inspiration est venue. C'est pour cela, mes frères et sœurs, Eddie Biscal avait glissé. Charles Wesley a trouvé la tempête. C'est pour cela, laissez cette tempête. Acceptez de glisser. Quand le dessein de Dieu sera au carré, vous allez voir, l'histoire va se changer. C'est pour cela que je parle au Congolais ce soir. Je parle au président de la République. Ne vous épouvantez pas. La guerre que vous voyez à l'Est, Dieu peut autoriser ça pour que la paix totale règne dans la République démocratique du Congo. Comme Eddie Biscal était tombé, comme Charles Wesley a reçu la tempête, c'est tout comme nous aussi on a eu la tempête dans notre pays. Le peuple congolais, apaisez-vous. La tempête va passer. Acceptez de tomber. Au moins les affaires ne marchent pas. Alors que Charles Wesley était tombé avec la tempête. Or que Eddie Biscal était tombé. Toi aujourd'hui, si tu tombes, oh mon sorcelé. Si tu tombes aujourd'hui, comment toujours moi mes affaires ne marchent pas? Vous accusez le diable pour rien. Il est dans son coin et il ne sait pas. Toi tu l'accuses. Tu vois comme tu crées des problèmes pour rien. Or c'est Dieu qui a fait ça. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. La position que vous pouvez être ce soir, ne te posez pas de questions. Dieu connaît ça. Dieu sait ça. Ne vous posez pas de questions. Attendez seulement. Attendez seulement. Quand le décor de Dieu sera au complet, Frère Branham attendait seulement quand il verra une chemise caroline. C'est qu'il avait vu en vision. Une seule fois qu'il a vu une chemise caroline, le dessein de Dieu était déjà au complet. Mais pourquoi tu te poses la question ce soir? On sait que c'est partout, les affaires ne marchent pas. Mais nous avons l'espoir. Gardez toujours l'espoir. La maison que tu te poses la question là, que tu vas payer comment là? Les affaires que tu poses des questions là,
L'argent que tu te poses que je n'ai pas encore acheté des layettes pour que ma femme puisse donner au monde. La question qui te pose que ma femme m'a donné au monde, je vais le nourrir quoi? Toutes ces questions-là, prenez l'exemple de Dibiscal. Acceptez de tomber. Même si tu dors ma femme, acceptez d'abord de tomber. Acceptez la tempête. Yo zala kaka. Tempête muke kaka. Okomolela lela. Pourquoi ça? Pourquoi seulement moi? Alors, il y a les défis à relever ici. Et cela est dit Biscal le relater. Pour montrer la vie de Christ qui était un frère Branham. Pour montrer les défis que William Branham a relevés. Alors toi et moi ce soir, est-ce que nous allons relever les défis avec les querelles que tu as là? Est-ce que tu vas relever les défis? Les problèmes que tu as là, ton voisin là, est-ce que tu vas relever les défis? Est-ce que tu avec ça tu vas relever les défis? Celui qui va relever les défis, c'est celui qui a la vie de Christ en lui. Comme les jeunes ici musulmans qui nous a défié en nous parlant, en disant où sont les œuvres que Christ vous avait promis. Où sont les œuvres? J'étais quelque part. Là, j'étais encore président des caméramens à la Moisson Tabernacle. Il y avait un jeune qui m'avait appelé. Frère Jacques, il y a mon voisin des Zando là-bas. Sa femme souffre beaucoup. Elle a des myomes. Elle n'arrive même pas à concevoir. Ce sont des preuves à vérifier. Le petit là s'appelle Eli Chilombo. C'est l'un de mes caméramans à la Moisson là-bas. Il me dit, est-ce que tu peux pas venir prier là-bas? Je n'avais pas toujours le temps. Comme il insistait, je l'avais dit de me donner les papiers mouchoirs. Je lui ai dit, tu me donnes ça. Quand j'ai pris les papiers mouchoirs, j'ai commencé même à l'utiliser. Et quand il est venu encore me rappeler le lendemain, je lui ai dit, c'est même à l'utiliser. Alors tu prends les restes ici. Tu amènes ça là-bas. On applique sur la sœur. Et les myomes vont disparaître. Il est parti. Ils ont appliqué. Moi aussi de l'autre côté, j'avais déjà oublié. Il est venu en courant. Est-ce que tu sais que les myomes sont disparus? Et cette femme-là te cherche pour te voir. Quoi? Les défis relevés. Je ne peux pas aller plus vite. Il y a mon frère Polycarpe qui est là-bas. J'étais malade. Et j'ai vite compris que Dieu m'avait donné cette maladie afin que je puisse guérir quelqu'un dans cet hôpital. Or, c'était la malaria. C'est pour cela que je vous parlais ce soir. Acceptez la tempête.
accepté de glisser. Moi Moi j'étais glissé ce jour-là. On m'a amené à l'hôpital. Et je ne savais pas qu'il y avait la guérison quelque part. J'ai trouvé sa soeur avec ses enfants, tous malades. Je lui ai posé la question. C'est comment toi ici? Il me dit, moi et tous mes enfants ici, toute la maison, ils vont me parler qu'ils se serrent les mains. Ils se sont serrés les mains. Je n'ai pas beaucoup prié. Le défi a été relevé. Et il m'a appelé. Et c'est d'ailleurs c'est notre frère qui m'avait appelé. Sœur a dit que et tous sont guéris. Qu'en est-il de Charles de Pasteur Amici? À l'hôpital avec un bébé. Souffrant. Il m'appela frère Jacques. Moi je crois ton ministère. Je vois ce que tu as toujours fait. Mais j'ai un bébé ici. Il y a un problème qui surgit. Alors je voulais que tu pries. Je lui ai dit, touche l'enfant. Je pense que c'était à 7h, 18h, 19h. On a prié le Seigneur. Après, c'est 3 heures du temps. Frère Charles m'a appelé. Frère Jacques, l'enfant est totalement guéri. Il me dira même que le pasteur Amici est en route pour venir confirmer cela. Parce qu'il lui avait parlé que tel frère est venu prier pour cette situation, mais Dieu a guéri. Pourquoi cela? Avoir la vie de Christ en toi. Au plus où tu marches sans la vie de Christ, Christ ne va pas habiter en vous. Mais comment tu peux gagner l'âme tant que toi tu n'as pas la vie de Christ? Parce que nous les chrétiens, frère Branham dit, nous sommes la Bible ambulant. Nous prêchons en marchant. Nous prêchons en parlant. Voire même nos actes. Toi, on te donne l'argent. Tu vas acheter telle chose, telle chose, telle chose. Tu pars là-bas. Tu vas mettre les factures à dépenser pour trouver quelque chose là-bas. Et après, tu oublies que c'est le monsieur ici à qui j'avais acheté ces trucs. Et tu lui dis que viens, Jésus t'appelle. Il va te croire comment? Toi d'abord, tu mets les factures qui n'est pas convenable. Toi là, la vie d'impédicité, jusqu'aujourd'hui, ça ne te quitte pas. Les mensonges d'ailleurs. Frère, demain, je te dis, à 6h tu me verras là-bas. Ok, on est là. En attendant pour voir les frères. Les frères n'est pas là. Et ça ne lui gêne même pas. Et il est à l'aise. Frère, qu'on ne te donne même pas l'argent d'autrui pour garder. Toi, tu ne peux pas garder l'argent si on te donne ça. Tu as toujours les désirs. Frère, cherchons la vie de Christ. Afin que ceux qui sont dans des églises catholiques, alors ceux qui sont dans des églises de musulmans comme celui-ci, ils veulent voir la vie de Christ en nous afin de s'incliner pour croire ces messages. On lit les prophètes observant son étoile, observant les étoiles de 1959. Paragraphe 25. Je saute pour aller au milieu. Le monde demande aujourd'hui où est ce Dieu? Où est celui qui existait?
Où est ce Dieu de l'histoire? Si le Dieu de l'histoire n'est pas le même Dieu aujourd'hui, à quoi te servira un Dieu de l'histoire? S'il n'est pas le même aujourd'hui, qu'est-il arrivé au grand Jéhovah? Qu'est-il arrivé au Tout-Puissant? Qu'est-il arrivé à El Shaddai? Qu'est-il arrivé à le Je suis? Non pas les jeter, mais je suis. Le prophète répond: rien ne lui est arrivé. Quelque chose est arrivé aux gens. Quelque chose est arrivé aux gens. Parce que lui, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Aujourd'hui, vous avez les problèmes dans le pays. Vous vous posez des questions. Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac? Où est le Dieu de Branham? C'est ainsi que Frère Branham nous répond: c'est nous la cause. Lui, il garde sa divinité. Lui ne change pas. C'est alors qu'il faut se regarder nous ici. Pourquoi ça ne marche pas? Et ce n'est pas Dieu. On lit la citation. Encore une fois, Seigneur. C'est la dernière citation pour ce soir. Et nous allons prier. C'est pareil avec l'église. Dieu a suscité l'église pour être un phare. Pour manifester ses puissances. Guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons, mener une vie sainte. Mener une vie sainte. Comme nous venons de voir ici. Le monde veut voir la manifestation de Jésus-Christ en nous. Comme ils n'ont pas vu ça, ils nous ont lancé le défi. Toi, tu me dis que votre pasteur vous a dit d'amener quelqu'un le dimanche à l'église. Vous allez nous prêcher quoi avec les mensonges que tu as là? C'est ainsi que jeune musulman, il nous a lancé le défi en disant: si je verrai les actes, la vie de Christ en vous, je vais accepter qu'il est ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse.